L'organisation en Angleterre, au stade de Wembley, d'un concert géant pour rendre hommage à l'occasion de son 70e anniversaire au dirigeant noir sud-africain Nelson Mandela, emprisonné depuis 24 ans, a engendré d'autres réactions anti-apartheid en Afrique du Sud et en Europe. Hubert Coudurier. Depuis le début de l'après-midi, les stars du rock défilent sur la scène devant 70 000 personnes et plusieurs dizaines de millions de téléspectateurs. L'événement, qui devrait durer jusqu'à minuit, est même retransmis en Afrique du Sud par la BBC aux grandes dames du régime de Pretoria. Un concert très politique donc, ouvert par Harry Belafonte sur ces mots « Nous te saluons Nelson Mandela ». Les amis du chef historique du Congrès national africain, emprisonné depuis 1962, sont présents au premier rang, notamment l'actuel chef de l'ANC, Oliver Tambo. Le leader Zulu, Buthelezi, qui dirige lui l'organisation rivale l'Inkatha, a lancé pour sa part un plaidoyer en faveur de la libération de Mandela lors d'un meeting tenu dans une cité noire proche de Durban. Buthelezi est hostile à la violence de l'ANC, qui le considère comme un collaborateur parce qu'il a accepté de diriger un Bantoustan, un de ses territoires attribués aux différentes ethnies noires. Par ailleurs, au moment où l'Afrique du Sud renforce l'état d'urgence, reconduit pour 1 an, et alors que l'épouse de l'archevêque Desmond Tutu était aujourd'hui arrêtée puis relâchée, une manifestation anti-apartheid aura réuni 30 000 personnes à Amsterdam, confirmant, s'il en était encore besoin, l'isolement de Pretoria.